Jour 4, avis de tempête sur Dublin. On a croisé Captain America en plein bad, le mec qui range ses jetons comme sa chambre, et un autre qui pensait qu'on prenait une photo. Et sans transition, dans la catégorie bon perdant, on a trouvé l'excuse la plus craquée de la semaine. J'ai tenu jusqu'au dîner, comme j'avais faim, je suis parti 5 minutes avant. J'étais content de tenir aussi longtemps. Très bon, je tenais à le dire, très bon. Et puisqu'on avait Raymond sous la main, on en a profité pour lui demander qui serait selon lui l'alter ego de Patrick Bruel sur le terrain. Lui, je dirais, c'est Platini, c'est celui qui est multicarte, qui est capable de tout faire à droite, à gauche, de changer de métier et puis d'avoir la même réussite à peu près de partout. Bon, j'espère qu'il lui arrivera pas la même chose que Michel. Hier, c'est l'autre Michel qui nous livrait 2 anecdotes. Alors, a-t-il vraiment cogné Mike Tyson ? Oui, c'est vrai. Je l'ai cogné, je suis rentré dedans au Bellagio à Las Vegas au début des années 2000 et c'est vraiment un souvenir exceptionnel. Et alors, cette histoire de prise d'otage ? Non, j'ai jamais été pris en otage, heureusement. Ça aurait été un peu flippant, mais d'un autre côté, ça fait des souvenirs. Et l'anecdote du jour, Michel ? J'ai rencontré Frank Sinatra et j'ai même failli jouer au poker en heads-up contre lui. Bluff ou pas bluff ? C'est dur. Il n'y a pas de ticket d'euro et tout gagné. Rendez-vous sur la page Facebook de Michel pour participer. Comme on est entouré de pros du poker, on a demandé à certains d'entre eux de nous expliquer quelques termes techniques en moins de 13 secondes. En moins de 13 secondes. 3-bet light. Alors ça, c'est un mec qui a bu, il a bu pas mal. Et là, il s'est dit, allez, ce soir, c'est light. Donc il a pris 3 bières, mais un peu light, donc 3 bet light. Ouais, pas terrible, celle-là, tu la coupes, c'est là au montage. Le limp chauffe, j'avais un tapis entre 15 et 20 $. Là, je me suis dit, je vais le piéger, le mec. Imaginons donc Que moi, derrière, avec ma jolie merguez. Alors, voilà, je vois pas, j'utilise jamais ce terme-là. c'est Sylvain Lousli qui pose sa blinde, et il y a un mec qui race, et du coup, il chauffe. Bref, j'étais au bouton. Il y a un mec qui a relancé au hijack. Bref, il y a un mec qui a su-relancé au cut-off. Je l'ai regardé, il m'a regardé. J'ai su-relancé. Les deux ont passé. Bref, j'ai fait un call for bet. Non mais c'est vraiment le but du jeu ici. Et on continue tout de suite avec un reportage exclusif de l'émission Capital consacrée au poker. Lunettes noires, jetons et gros billets, bienvenue dans le monde du poker. Avec ses gains stratosphériques, le monde du tapis vert a très vite trouvé ses idoles. Et à Dublin, la star, c'est lui. Le Viet Fou, de son vrai nom Pierre Calamusa, a gagné ici en 2015. Avec son look de gendre idéal, le champion a forcément attiré les fans. Pour rencontrer l'une d'entre elles, Francine, il faut monter au 4e étage de cet immeuble. C'est une longue histoire, hein. Moi je le suis depuis 2005 je crois. J'étais là à Meudon-la-Forêt quand il a commencé. Lors d'un tournoi du circuit, nous avons suivi Francine dans ses œuvres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne recule devant rien. Bon, ça c'est une serviette qu'il m'a offerte. Il me l'a donnée personnellement à moi, j'en tremble parce que je suis émue. Et ça c'est une chips dans laquelle il avait croqué. Je ne sais pas si vous pouvez voir la forme de ses dents. Et voilà, en gros moi c'est parce que je lui donne des petits trucs, des petits encas au cas où il a un petit coup de mou. Voilà, ça c'était Las Vegas, c'était 2007 je crois. Ouais, on sent encore un peu son odeur, c'est quand même merveilleux. Viet Fou, donc comme vous le savez, vous avez pas mal de fans, dont une particulièrement, Francine, qui vous suit depuis je crois 5 ou 6 ans maintenant. Elle nous a dit avoir passé beaucoup de moments avec vous. Est-ce que vous avez un petit message à lui passer ? Francine ? Je connais pas de Francine. Bon, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'y aille. Mais c'est le cœur gros qu'on termine cette émission, car l'équipe de Winamax TV a malheureusement dû se séparer de l'unique stagiaire femelle de l'équipe, pour des raisons évidentes. Mais on vous rassure, nous nous quittons dans d'excellents termes. Mais moi ça va pas se passer comme ça, je vous préviens, bande de bâtards. Allez, on va pas se laisser abattre pour si peu et on vous donne rendez-vous demain pour la win.